Donc, dans quelques jours, c'est le 15 mars 2013. J'arrive pas à y croire. C'est le 3e mois de mars qui passe dans la Révolution. J'essaye de revenir un peu en arrière pour dire comment on est arrivé là aujourd'hui. J'essaye juste de me pointer sur les mois de mars. En mars 2011, personne ne parlait de rien de la Syrie. Il y avait une révolution qui avait démarré, des gens qui ont commencé à manifester dans les rues. Personne dans le monde en parlait. En mars 2011, j'avais démarré, moi j'étais en France à l'époque, et j'ai démarré ma participation avec un journal local qui avait écrit un tout petit article sur la Syrie. Je lui ai envoyé en remerciant. J'avais créé une fausse adresse mail, un faux nom, et je lui ai remercié pour son article. Et je me suis proposé de lui traduire des vidéos et de lui envoyer des nouvelles. Et c'est comme ça que j'ai démarré au tout début. Mais à l'époque, vraiment, personne ne s'intéressait à ce qui se passait en Syrie. Un an passe, mars 2012, la révolution continue. Maintenant, elle est reconnue à peu près dans le monde entier. On est encore sur presque, je dirais, à 80% sur des manifestations pacifiques. En mars 2012, je participe à une soirée pour la Syrie dans laquelle j'explique les différents moyens de contestation, la créativité des jeunes Syriens. Et là, je me rends compte aussi que personne n'est au courant de plein des manifs de mégaphones qui ont été faits dans des lieux super dangereux, des manifs de couleurs dans lesquels les jeunes portaient une seule couleur sans manifester, des rassemblements, plein de petits moyens de contestation magnifiques qu'a créé la jeunesse syrienne. Bon, personne n'était au courant. Ce jour-là, j'ai participé à la soirée pour expliquer, mais c'est resté dans un cadre très restreint. J'ai même pas pu diffuser la vidéo plus que cela parce que je voulais rentrer en Syrie. Donc voilà, on est arrivé mars 2013. Je suis partie en Syrie, je suis rentrée. Arrivé le 2e anniversaire de la Révolution. Et cette année-là, je ne sais presque plus quoi faire. Je suis fatiguée de voir des gens mourir là-bas. Je suis fatiguée de lire des articles sur la guerre civile. J'ai l'impression que plus personne ne veut nous écouter en disant oui, vous êtes... Il y a des radicaux. On ne sait pas trop quand on te parle, si on parle de toi ou si on parle des radicaux qui combattent sur le terrain. On sent des fois que même t'es plus crédible, même si tu racontes des histoires personnelles. Tu dis j'ai perdu telle personne, telle... Bon, le monde entier s'est habitué que en Syrie il y a des massacres. Et en fait il y a une phrase que j'ai entendue je pense en 2011, et là je le entends encore, c'est en Syrie c'est compliqué, on ne comprend pas. Tandis qu'au tout début c'était très très simple. Et pour moi ça l'est toujours. De mars 2011 à mars 2013, c'est une révolution de liberté qui se passe dans le pays. Il y a peut-être de la radicalisation aujourd'hui, c'est sûr, mais ça reste restreint. Et c'est la faute au monde entier qui laisse un peuple se massacrer. Et les seules personnes qui aident ce peuple-là, ce sont des djihadistes. Oui, ils ont leur propre... ils ne participent pas, ils n'adhèrent pas au principe de la révolution qui est liberté et dignité. Mais je pense qu'un peuple qui se fait massacrer n'a pas le choix.
de dire oui, vous pouvez nous protéger, vous ne pouvez pas nous protéger parce que vous êtes des radicaux. Voilà. Bon, mais il faut dire qu'en mars 2013, je garde toujours espoir. J'espère qu'il n'y aura pas de mars 2014 en massacre aussi. J'espère qu'on sera dans la reconstruction.